que ces shiur soient pour la réfoua chez les mains de tous les malades du Klal Israël. Dans le Télim Kuv Zayin, qu'on a lu durant la fête de Pessah, on raconte que 4 personnes étaient dans une situation de détresse et Hachem les a sauvés. On parle de celui qui était perdu dans le désert, celui qui était prisonnier, celui qui était malade et celui qui était en bateau et qu'il allait mourir. Et il est écrit dans le dernier pasuk du Télim, Mi chacham veishmor ele. Qui est sage, qui sera capable de garder ces choses-là, veitbonenu chasde Hashem. Et il va méditer aux bontés d'Hachem. C'est-à-dire qu'il faut être chacham pour se rappeler des événements importants dans ma vie et aussi de méditer aux bontés qu'Hachem me fait. Demande, je crois, le Rosh Yeshiva de la Yeshivat Mir, Rav Ezrahi. Un événement que j'ai vécu, j'étais dans une situation de détresse. C'est sûr que je me le rappelais à vie. Quel rapport être intelligent? Il ne faut pas être intelligent pour se rappeler. Alors c'est quoi la chorma? Mi chacham veishmor ele veitbonu chasde Hashem. C'est quoi la chorma? Bien sûr qu'on va se rappeler. Mais malheureusement, on va se rappeler juste comme un souvenir. Quand j'étais dans la situation de détresse et qu'Hachem m'a sauvé, à ce moment-là, Hachem, pour moi, c'est le maître du monde. C'est lui qui m'a sauvé. Et j'ai une reconnaissance infinie envers Hachem. Cette sensation-là que j'ai vécue à ce moment-là, bah malheureusement, fur et à mesure du temps, il va se refroidir. Il va se dégrader. Et c'est ça, la chorma, c'est de garder cet événement-là que tu as vécu chaud toute ta vie, avec cette même enthousiasme, cette même sensation, cette même entrain devant le nez que tu as eu toute ta vie. Donc la chorma, c'est de revivre l'événement que tu as vécu avec cette même sensation toute ta vie. Hachem nous fait plein de bontés au quotidien. Il y a les bontés flagrantes. Je marche, je me lève, je parle, je mange, je vais aux toilettes. Mais il y a encore plein de bontés qu'il nous fait. Des bontés qu'on ne s'aperçoit même pas parce que malheureusement on est un peu aveugle. Il est écrit dans la Tefila du matin, Bakeshu panav tamid, recherchez la face d'Hachem. Rechercher la face d'Hachem. Mais comment faire pour rechercher la face d'Hachem? Comment faire pour voir Hachem? Hachem nous fait des petits clins d'œil. Comment faire pour le voir? Il y a 5780 ans, Adam Arishon était dans un monde où il n'y avait que Hachem. Ça s'appelle le Gan Eden. Et malheureusement, il a oublié Hachem en mangeant le fruit interdit. La réparation de sa faute, c'est que nous vivons dans un monde où on a toutes les raisons de croire que c'est la nature, mais nous on dit que c'est Hachem. C'est exactement ce que le fameux Ramban de la Parashat Bo nous dit. Umin amissim ageloim amefur samim. À partir des grands miracles manifestes, Adam modé bénissim anistarim. Un homme doit admettre, doit reconnaître les miracles cachés. Shehem Yesod HaTorah Kula, qui est la base, qui constitue la base de toute la Torah. She'en la'adam chelek beTorat Moshe Rabbeinu, un homme n'a pas de part dans la Torah de Moshe Rabbeinu. Ad she'na'amin bechol devareinu mikreinu, jusqu'à que tout, tant qu'il ne croit pas, que tous les événements de ta vie, tout ce qui se passe, chez Kol Nissim, tout est un miracle. En ba'em teva, il n'y a pas de nature, ou minago shel olam, et le bon déroulement du monde. Tout est Hachem. Le hasard n'existe pas. C'est d'ailleurs, le hasard, c'est la deuxième base de la Mouna. Le hasard n'existe pas. Il n'y a pas de nature, il n'y a pas de hasard, tout est Hachem. D'ailleurs, Rav Samuel, le Rosh Yeshiva de la Yeshiva de Keter Shomo, m'a dit que c'est quoi la force d'un juif? C'est quelque chose de anodin, nous on le prend et on le met en kécher avec Hachem. C'est ça la force d'un juif. Mais malheureusement,
On a un ennemi qui est là au quotidien afin de nous faire oublier et de nous faire croire que tout ce qui se passe, c'est la nature, c'est le hasard. Cet ennemi-là, c'est Amalek. Les gens croient que Amalek, c'est à Pourim, on y pense. Zachor. Non. Notre Mashgiar, Rav Moshe Kaplan, Mashgiar de l'Eshiot Keter Shlomo, nous a dit qu'il est écrit dans le Rambam, Ilechot Melachim ou Milchamot, qu'il y a une mitzvah assez, une mitzvah positive, de se rappeler chaque jour ce que Amalek a voulu nous faire et d'exterminer son souvenir et d'avoir en nous cette haine contre Amalek au quotidien et de ne jamais oublier ce qu'il nous a fait. Nous dit le Gaon de Vilna que si le peuple d'Amalek pouvait prendre une échelle, ils auraient pris cette échelle et monté faire la guerre contre Hachem. Mais comme ça n'existe pas une échelle qui va jusqu'à Hachem, alors ils ont fait la guerre contre ses représentants, le cas d'Israël. Nous lisons matin et soir. Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Amalek veulent transformer Echad en Acher. Ils veulent transformer que, nous on dit Hashem Echad, Hashem il est qu'un. Il est un. Et ils veulent dire Acher. Tu sais, il n'y a pas forcément que Hashem, il y a aussi autre chose. Il y a la nature, il y a le hasard, etc. Nous on dit c'est faux. Tout est Hachem. Le hasard n'existe pas. On doit être fort et se le répéter. C'est Hachem et En Milevado. Rien d'autre. C'est la Emouna qu'on doit avoir. Et chaque jour, savoir que la vie est un combat à travers cette notion. Le peuple d'Amalek n'est peut-être plus là, mais le cohort d'Amalek est toujours présent. Et dessus, on doit faire la guerre. Se répéter, c'est Hachem et non Amalek. Amalek, c'est le hasard. Nous, on dit stop au hasard. Ça n'existe pas. Parfois, tu ouvres un livre et tu tombes sur la bonne page. Ah, j'ai de la chance. Ah, c'est tombé par hasard. Faux. C'est Hachem qui a voulu que tu tombes dedans. Et qu'est-ce que tu dis? Merci Hachem. T'as faim. Tu ouvres le frigo, tu trouves un truc que tu aimes bien. Et en plus, c'est le dernier. Tu le manges. C'est pas le hasard. C'est Hachem. Merci Hachem. Tu reçois un coup de téléphone d'un ami que tu aimes bien, ça te remonte le moral et ça te booste. Merci Hachem. Parfois tu as des questions et quelques jours plus tard tu as des réponses. Merci Hachem. Parfois tu coupes un gâteau, tu t'aperçois qu'il y a un cheveu ou il y a une coquille d'œuf. Merci Hachem d'avoir fait en sorte que moi je puisse voir ça. Tout ça c'est des bontés qu'Hachem nous fait au quotidien et je peux en raconter toute la journée tellement qu'Hachem nous fait des bontés. Mais il faut les voir. Voir et remercier Hachem. Tout ça, c'est pas un hasard, c'est Hachem, savoir avoir merci Hachem constamment durant la journée pour tout ce qu'il nous fait. Parfois, tu rates ton bus. Quand même, sur ça, tu dois dire remercier Hachem. Parfois, tu es dans des embouteillages. Tu rentres chez toi en retard. Merci Hachem. Merci Hachem. On doit développer en nous un sixième sens que chaque chose qu'on s'aperçoit, que c'est la main d'Hachem. Hachem te met un petit coup de pouce. D'ailleurs, c'est ce que un grand orateur aux États-Unis, Rav Mansour, a développé chez lui. Tous les vendredis soirs, ses enfants parlaient sur la main d'Hachem. Un vendredi soir, son fils il a raconté la main d'Hachem. Alors voici la main d'Hachem vue d'un enfant. Cette semaine, on avait contrôle de Gemara. Mais voilà, le Rav, il était malade, donc on n'a pas eu contrôle. Voilà, c'était la main d'Hachem cette semaine. Ça, c'est un Hachem vu d'un enfant. Mais il l'a vu. Alors nous, combien on doit se développer? Et dans tout ce qui se passe, c'est Hachem. Et avoir de dire merci à Hachem. D'ailleurs, Rav Arush a écrit une chanson dessus. Et la voici. Toda Rabba Hachem, Toda Rabba Hachem Idbarach, Toda Rabba Hachem, Hachem Idbarach. Merci beaucoup Hachem, merci beaucoup Hachem Idbarach. Merci beaucoup Hachem, Hachem Idbarach. Im titen li
או לא תיתן לי תמיד אומר תודה. אם תיתן לי או לא תיתן לי תמיד אומר תודה. Qu'il te donne ou qu'il te donne pas, toujours dire merci. Qu'il te donne ou qu'il te donne pas, dire toujours merci. Merci Hachem de me donner les forces. Parfois j'ai des forces, parfois j'ai pas de force. Merci Hachem, merci. Et c'est ça. Mi Chacham, c'est qui l'homme, la personne qui est sage? C'est la personne qui prend conscience de toutes les bontés qu'Hachem lui donne et de les vivre au quotidien. Et de cette façon-là, on va se battre contre Amalek qui veut nous faire croire que c'est le hasard. Nous on dit, c'est faux, c'est Hachem. Hiratson, qu'on puisse travailler, que tout ce qui se passe, c'est Hachem et qu'on puisse amener la Géoula Bimera Bemenu. Amen, c'est là.